Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce 24 juillet 2024. Nous avons beaucoup de plaisir à vous savoir des nôtres pour cette nouvelle session de la revue de presse, démarrant avec Fraternité Matin qui consacre tout un dossier à l'opposition ivoirienne qui est en face aux défis de l'Union. Le journal pro-gouvernemental s'interroge si Gbagbo est seul contre tous les autres. Fraternité Matin, après l'appel de Benoît, prend le soin de rappeler les appels antérieurs de Simone Gbagbo, Tidiane Thiam et Blé Goudé, toujours dans les capacités de l'opposition à faire face aux défis de l'heure. Le Nouveau Réveil estime qu'à la faveur de l'installation des commissions électorales locales, le RHDP tend un gros piège à l'opposition et le Nouveau Réveil se convainc que l'opération est biaisée dès le départ. Le patriote, loin des jérémiades de Le Nouveau Réveil, a approché son micro de Guiri Aimé, ancien maire de Bongolo, qui affirme avec force que toute la Côte d'Ivoire sollicite Ouattara parce qu'il est le meilleur et dernier heure monde, qui semble ne pas partager cet état de fait, tente de valoriser aussi Tidiane Thiam. Selon le confrère, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, la présence de Thiam au Comité international olympique fait sensation, toute chose qui atteste, selon le journal, de l'influence du président du PDCI RDA au-delà du monde des finances. Toujours sur le plan politique, la manchette de l'Inter capte elle aussi l'attention. Elle évoque la version de Guillaume Soro sur les contacts noués récemment avec le président de la République. Des confidences et le cas Soul to Soul sont évoqués. La sécurisation du territoire est un défi majeur sur lequel ne transigent pas les autorités ivoiriennes. Le mandat nous rapporte que lors de la sortie de 1500 nouveaux gendarmes hier, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima, a prévenu tous ceux qui sont mus par des velléités d'actes terroristes de grand banditisme et trafic illicite. En ces termes, nous donnerons la réplique à quiconque tentera d'entraver le développement de notre pays. Et cette sortie fait dire à l'expression que Téné Brahima met en garde les fauteux de troubles. La vague de démolition et de grands travaux dans le district d'Abidjan n'est pas sans conséquence. Si l'on s'en tient à l'intelligence d'Abidjan suite à la réalisation du quatrième pont, le gouvernement est à l'épreuve d'Adjamé village et réclame des sites majeurs, dont ceux abritant par exemple l'école de police et le siège des sapeurs-pompiers. Avant de mettre fin à cette session de la revue de presse, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui nous informe qu'à Cocody, sur le troisième pont, un homme longe le 10 pont, saute la barre de sécurité et se jette dans la lagune. En clair, un autre acte de suicide qui vient allonger la liste déjà longue. Terminons cette revue de presse à l'international, précisément aux États-Unis, où la directrice des services secrets démissionne. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.